Bienvenue dans Décideurs depuis la mairie de Briançon, la mairie la plus haute d'Europe, celle de Briançon, avec Arnaud Murgia, le maire et président de la communauté de communes, qui a la gentillesse de nous recevoir dans son bureau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes fait d'ailleurs, tiens, ça me vient à l'esprit comme ça, cette expression, monsieur le maire, etc. Faut être insensible à tout ça, C'est toujours très plaisant, c'est sympathique parce que ça vous rappelle que accessoirement vous avez gagné, donc c'est plutôt sympathique. Et puis un respect républicain dans l'expression. Bien sûr, et puis je pense que c'est important parce que je crois que dans nos territoires de montagne, on l'a parfois peut-être un peu plus qu'ailleurs. Vous voyez bien partout en France un certain nombre d'agressions, un climat un peu difficile sur les élus. Non, moi en tout cas ça me rappelle surtout que quand on arrive et qu'on passe la porte de ce bureau le matin, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses difficiles et c'est ça qu'il faut garder en tête et il faut être au rendez-vous et à la hauteur, c'est surtout ça. De ce bureau, dites-vous, ce bureau qui n'était pas le bureau de votre prédécesseur, vous avez souhaité vous réorganiser évidemment naturellement et reprendre un bureau qui a une histoire. C'est le bureau traditionnel du maire de Briançon et effectivement mon prédécesseur n'a pas voulu l'occuper. Peut-être parce que c'était celui d'Alain Bérou, je sais pas. C'est pas à moi de juger tout cela, mais il me semblait que c'était naturel, c'était normal. Il y a effectivement une histoire. Et on est toujours tributaire de cette histoire, donc ça me semblait normal que de réinstaller le bureau du maire de Briançon dans le bureau du maire de Briançon. Alors même si votre quotidien, évidemment, est loin de vos passions, de vos passions de vie, pour autant, vous avez essayé de mettre symboliquement un petit peu dans votre bureau, d'ores et déjà, quelques moments clés de votre vie. Alors d'abord, le côté reconnaissance du passé, on voit la photo d'Alain Bérou lorsque... C'est l'une de mes conseillères municipales, c'est Claire Barnéou qui me l'a offert. C'était un double souvenir parce que c'est à la fois le Tour de France à Briançon, au Champ de Mars, et puis Alain Bérou, à l'époque, le président de la République. Donc oui, effectivement, c'est des images qui marquent. Et puis on y note alors vraiment cette passion que vous avez profonde pour l'alpinisme, pour la haute. C'est, pour tous ceux qui connaissent, c'est pas rien de faire de la haute montagne. On voit les drues que vous avez faites, etc. Vous avez fait... Avec mon copain Mathieu Ménadier, ouais. Enfin mon copain, en fait c'est mon copain, c'est surtout mon guide parce que quand je vais avec lui sur ce genre de course, en réalité moi j'aime à dire que je grimpe avec lui, mais enfin c'est surtout lui qui tire la corde devant, je suis surtout son client quand on est comme ça, mais ouais en l'occurrence c'est un ami et c'est un chic type qui mérite d'être connu au-delà d'être l'un des meilleurs alpinistes au monde aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire, puis il faut en être fier parce que ça veut dire aussi que Briançon, la vallée de Serre-Chevalier, c'est aussi une capitale de l'alpinisme, c'est une capitale de la montagne, c'est l'une des capitales des Alpes, donc mais oui c'est des beaux souvenirs, la traversée des drues, ouais, j'en ai fait quelques-unes d'autres dans les écrins, ouais, mais c'est des beaux souvenirs. Et puis, il faut toujours garder ça en tête parce que c'est bien d'être tôt le matin au bureau, d'en sortir tard, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a 2-3 choses qui font notre vie personnelle. Ça s'appelle la famille, ça s'appelle les parents, et ça s'appelle en l'occurrence les passions. Moi, la montagne, c'est la passion de ma vie et c'était même la première parce que quand j'ai eu mon bac, c'était un peu le choix entre partir en prépa ou intégrer le groupe Excellence du club alpin français, puis je suis parti en prépa et tant mieux parce que je crois que j'aurais vraiment pas eu le niveau pour être guide, donc c'est tant mieux comme ça. Je reste un amateur passionné et c'est très très bien. Voilà. Et ça enlève un petit peu l'image que certains veulent vous coller, un petit peu du gars venu faire de la politique dans les Hautes-Alpes. Non, vous êtes venu dans l'endroit que vous aimiez, c'est ça? Non mais faut jamais s'excuser d'avoir de l'ambition. Tout le monde a le droit d'en avoir. Moi j'avais envie de passer, de rentrer dans la vie publique. J'avais travaillé pour Patrick Ollier, tout le monde le sait, et j'avais envie, j'avais en moi à la fois de l'engagement public. Je crois qu'il ne faut jamais s'en excuser parce que déjà, ça devient rare, les gens qui s'engagent pour les autres, que ce soit en politique ou ailleurs. Regardez les associations, etc. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas s'en excuser parce que ça reste d'abord un engagement personnel. Mais oui, en l'occurrence, moi mes parents sont arrivés ici il y a maintenant quasiment 15 ans pour choix de vie professionnel et personnel aussi. Et donc oui, c'était... si vous voulez, je ne conçois pas l'engagement, il est tellement intense. L'engagement d'un maire, j'entendais Édouard Philippe qui disait il y a quelques jours, c'est le plus beau mandat de la République, et je crois que c'est vrai. Mais c'est d'une intensité totale. Quand on rentre à la maison, on est toujours maire. C'est-à-dire que s'il y a un problème pendant la nuit, un problème de sécurité publique, etc., c'est pas comme un métier. C'est-à-dire que ça s'arrête pas à 19h, etc. Sacerdoce. Non, mais je sais pas, moi je me plains pas parce que, déjà, si vous y êtes, c'est que vous l'avez voulu, c'est que vous vous êtes donné les moyens. Donc il faut surtout pas se plaindre, il faut assumer la charge dans la totalité, c'est-à-dire avec les bons côtés, parfois des côtés plus difficile, mais dans tous les cas, ça ne s'arrête pas. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être conscient de cela et savoir s'en souvenir. Donc en tout cas, quand vous le faites, il faut l'avoir dans les tripes et je crois que vous l'avez dans les tripes quand vous le faites pour le pays qui est le vôtre et pour le pays que vous aimez, quoi. Voilà. Moi, quand je me lève le matin, je vois mes montagnes, je me dis, c'est bien.
Vous avez fait un choix aussi que vous avez réaffirmé depuis votre élection. Vous auriez pu beaucoup varier en politique, en disant non, moi je veux être maire de Briançon, président de la communauté de communes du Briançonnais, l'une des plus importantes en termes économiques pour la vitalité de nos territoires, évidemment. Et je m'en tiens là. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit ça, vous allez y aller, parce qu'ils viennent de près de Corriches, et vous êtes devenu l'un des hommes forts politiques, ou l'homme fort politique du département des Hautes-Alpes, vous dites non, moi je me suis engagé pour être maire, je serai maire jusqu'au bout, je ne vais pas partir de tous les côtés. Non, mais c'est... Enfin, moi, déjà, quand on me prête des intentions, j'en suis plutôt heureux, c'est plutôt flatteur, donc il ne faut pas s'en plaindre non plus. Cela étant dit, oui, déjà, en termes personnels, ça a été un parcours difficile, hein. Perdre en 2014, en plus au premier tour de très peu, dans une situation très compliquée. La joie de la victoire au départemental en 2015, qui en plus m'a vraiment apporté un regard différent, parce que être élu à la fois de Briançon, mais de toutes les communes de la Guisane et de la Grave, je crois que ça m'a offert vraiment une sensibilité un peu différente, consistant à penser que les querelles de chapelle consistant à opposer Serre Chevalier, Briançon, non, c'est un tout notre territoire, et c'est ce que nous avons essayé de créer à la communauté de communes depuis maintenant 2 mois. Mais quoi qu'il en soit, oui, en l'occurrence, ça a été un tel parcours, une telle difficulté, que je vous confirme que je suis totalement accompli, je suis heureux du travail qu'on mène, et oui, je serai maire de Briançon du premier au dernier jour, sans aucun doute, et je prétendrai à rien d'autre, parce que j'estime que j'ai été élu face à de grands défis, la redéfinition du cœur de ville, l'embellissement de la ville, la vocation sportive. J'ai envie de me retourner le moment venu en disant ces chantiers on les a réussis, donc je vais les mener jusqu'au bout, et en plus j'ai toujours l'habitude de m'engager personnellement, et vous l'avez vu depuis le début du mandat, j'essaie de m'abstenir de toujours dire, comme ça a été longtemps fait à Briançon ou ailleurs, c'est la faute des autres, c'est la faute de ceux qui sont passés avant. Écoutez, j'y suis. Si les Briançonnais ils m'ont élu, c'est pas pour que je leur explique que mon prédécesseur a mal fait ou bien fait ou truc ou machin. En l'occurrence, il y a eu un choix démocratique qui a été fait, maintenant il faut assumer. Faut assumer ce qui est bien, il faut assumer ce qui est moins bien, et il faut essayer de faire en sorte qu'à la fin, vous ayez réussi le travail, parce que c'est vous qu'on juge, et vous ne pouvez pas passer 6 ans en disant « Ah oui, mais c'est difficile, parce qu'on m'a laissé telle situation ». La situation, elle est ce qu'elle est. Il y a plein de choses très bien, on a des atouts formidables, il y a des situations plus difficiles, on en a parlé ensemble, mais en tout cas, je veux prendre à bras-le-corps les problématiques de la ville et les mener à bien. En plus, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle, donc on travaille en collégialité, et je crois que, en tout cas, j'espère que ça se voit et que ça se ressent, qu'il y a cet élan nouveau et ce dynamisme qu'on essaie d'insuffler. Et je vous le confirme, si jamais quelqu'un avait un doute, on pourra avoir cette discussion au dernier jour du mandat, si vous voulez, Jean-Marc. Et je compte bien être toujours là, ouais. S'agissant de la Comcom, on a vu apparaître un binôme. Alors, je crois qu'il n'est pas si ponctuel que ça, à la faveur de la mise en place de la gouvernance de la Comcom, avec Guy Hermite, le maire de Montgenèvre. Et c'est étonnant, c'est un peu le doyen d'ailleurs de la Comcom. Je ne sais pas s'il est doyen au sens littéral, mais bon, enfin voilà, en tout cas, c'est l'une des personnalités fortes. Et vous, le jeune, si je puis dire, et ce binôme a l'air bien marché. C'est presque un trinôme, pour être honnête, parce que Guy Hermite m'a dit un truc que j'ai trouvé fantastique, puisque je suis allé le trouver. Je lui ai dit, Guy, le dossier le plus difficile, c'est le dossier de l'assainissement, avec la rupture de contrat avec la CERC, qui aurait pu coûter plus de 30 millions d'euros à la collectivité. Et je lui dis, tu as négocié ce dossier en 2015, tu avais réussi les négociations avec la CERC, il faut absolument que tu m'aides à les reprendre. Il me dit, merci de venir me chercher pour me donner le dossier le plus difficile, pour pas employer un terme un peu plus vulgaire. Il me dit, j'accepte, mais à une condition, c'est que tu te mets devant, Émeric Sall il se met derrière, et je mets la main sur l'épaule de l'un et sur l'épaule de l'autre, et je fais la transition entre les générations. J'ai trouvé ça extrêmement élégant de sa part, mais c'est un homme élégant, au-delà même de toute la compétence, et je crois que son bilan parle pour lui, parce que c'est toujours facile de critiquer les situations chez les uns, chez les autres. Il y a eu des difficultés à Montgenèvre, mais comme dans toutes les communes, mais j'aimerais que ceux qui parfois émettent des critiques sur la station ou la commune de Montgenèvre se demandent s'ils ont fait le quart de ce qui a été fait dans la commune. Je rappelle la tranchée couverte, l'aménagement de la station, enfin c'est exceptionnel. Et donc effectivement, avec Émeric Sall, qui chacun le sait, est à la fois un ami politique et un ami tout court, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, on s'est dit quelque part, il y avait Briançon, il y avait Montgenèvre, il y avait la Salle-les-Alpes, il y avait cette espèce d'équilibre générationnel, et que ça allait nous aider à pousser de l'avant et à insuffler un esprit hyper positif. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une majorité qui regroupe Briançon, Saint-Chaffré, la Salle-les-Alpes, Monétier, Villard-d'Arène,
Rennes l'aggrave, sans aucune mise au banc des autres communes. Mais en tout cas, les communes stations qui sont les moteurs économiques, qui doivent être les moteurs de notre communauté de communes, elles sont aujourd'hui main dans la main et on essaie d'avancer. Je crois que ça s'est jamais vu. Je rappelle quand même que le premier conseil municipal à la ville, on vote quasiment tout à l'unanimité. Et que le conseil communautaire, la répartition de toutes les commissions, etc., on vote tout à l'unanimité. Et ça, je veux pas, c'est pas pour se vanter ou quoi que ce soit, mais c'est de la construction, c'est un travail commun. C'est parce qu'avec les maires de toutes les communes, on a essayé de se mettre d'accord, et ça veut dire aussi, pour la ville de Briançon, parfois faire certaines concessions. Mais on est sorti de cette image selon laquelle Briançon vient à la communauté de communes pour essayer de prendre de l'argent et ne leur adresse pas la parole. Le reste de la communauté dit, oh bah tiens, la grande ville, on va les laisser parce que ça nous regarde pas. La logique, pardon de vous interrompre, la logique de guichet, un peu. Enfin, c'est ça que vous... Voilà. Le mot même de communautaire, il signifie que, très sincèrement, l'un de nos administrés, qu'il habite à Saint-Chaffré, à Villars-Saint-Pancrace ou à Briançon, il attend la même chose. Déjà, il profite de la piscine de Briançon ou du stade, etc. Donc il attend que ses équipements ils soient au niveau, donc il attend qu'il y ait un réflexe communautaire là-dessus. De la même manière qu'on skie tous à Montgenèvre, on skie tous à Serre-Chevalier, donc on a un intérêt commun à développer la station, à les développer pour pouvoir, le dimanche, accessoirement, ne pas aller à Serre-Chevalier, aller à la Grave, vous le savez. Voilà, vous connaissez mon accointance avec les Gravarots, qui est historique maintenant. Mais non, mais tout ça pour dire que ça va se concrétiser sur le transport, pour être très concret. C'est-à-dire que c'est pas que des mots de l'intention de la gouvernance, ça va se concrétiser sur la politique de transport. Oui, nous avons pris la décision avec Pierre Leroy, qui, comme vous le savez, est chargé de ces questions de mobilité. Pareil, c'était pas évident qu'on bosse ensemble avec Pierre Leroy, hein, et on bosse très bien ensemble. Et je crois que c'est important aussi pour le territoire. Ma foi, avec Pierre, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Il nous arrive même de nous engueuler assez souvent. Il n'empêche que sur les grands enjeux, on travaille pour le territoire et personne ne peut lui reprocher de ne pas être quelqu'un qui travaille et qui avance. Bon, il s'est saisi du sujet de la mobilité, qui est un sujet qui vraiment cause beaucoup de problématiques à nos administrés. Le transport scolaire, quand il faut changer un arrêt, ou il faut s'adresser à la région, à Marseille. Et puis pour l'usager, et pour qui plus est le client, le touriste, il y a une ligne communale, il y a le ski-bus au milieu, il y a la ligne de la région, donc il y a un manque de lisibilité. On va se saisir de cette compétence, la loi orientation et mobilité nous le permet, et on va faire de la communauté de communes l'autorité organisatrice, c'est-à-dire que l'ensemble des transports seront gérés par la même entité, que ce soit le transport scolaire, les navettes village, etc., avec les communes. On ne va pas les déposséder. C'est-à-dire qu'on fera sûrement des conventions de délégation de gestion, mais en tout cas, il y aura une unité. C'est-à-dire que ce sera les mêmes transports, ce sera la même gestion, on va mieux coordonner les horaires. Bref, on va avoir un service plus efficace. Ça intégrera la tube, ça intégrera tous nos transports en commun. Et quand on a accessoirement une vallée dans laquelle il y a plusieurs fronts de neige sur 20 km, ce qui est assez inouï finalement dans les Alpes, il y en a très peu de stations qui ont la physionomie de la nôtre, le transport est du coup un enjeu encore plus majeur parce que derrière, si vous gérez mal le transport, vous avez les problèmes de circulation, mais aussi les problèmes de stationnement qu'on connaît. Voilà, ça c'est des sujets qu'on va inévitablement régler dans les semaines qui viennent et je vais m'y atteler et y mettre toute mon énergie parce que je crois qu'ils sont essentiels pour le quotidien de nos administrés. Alors on va continuer et se revoir, continuer à parler plus de Briançon demain dans la suite de nos entretiens avec Arnaud Murgia, encore nouveau, on va peut-être bientôt passer à autre chose, hein, mais maire de Briançon tout simplement et président de la communauté de communes du Briançonnais.